Bienvenue à la lecture de l'article de la Rhapsodie de ce jour, lundi 15 septembre 2025. L'homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakhilome, l'auteur de ce dévotionnel, nous enseigne à travers le message « N'oubliez pas vos priorités ». Et le verset principal nous vient de Deutéronome chapitre 8, verset 11, qui dit « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » L'homme de Dieu, Pasteur Chris, nous développe le sujet et nous fait savoir qu'il est très facile d'oublier ce que vous êtes censé faire pour le Seigneur. Je ne parle pas seulement des individus, même l'Église en général peut oublier ses priorités. Regardez l'histoire de l'Église. Il n'a fallu que 3 siècles depuis sa création pour qu'elle domine le monde entier. C'était un accomplissement phénoménal à une époque où les communications et les transports étaient très lents. En 324 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin a aboli la persécution des chrétiens. Et 6 ans plus tard, en 330 après Jésus-Christ, il a déclaré le christianisme religion du monde. L'Église s'en est réjouie et pour une raison quelconque, s'est trop relâchée. Elle ne voyait pas l'urgence de l'évangélisation, car tout semblait aller bien. Tout le monde est plus ou moins religieux, pensait-elle. Mais Jésus n'est pas venu pour établir une religion. Il voulait que les hommes soient véritablement sauvés. Il est donc important de toujours réévaluer nos priorités. Les enfants d'Israël ont oublié leurs priorités. La Bible nous raconte comment Dieu leur a donné la terre qu'il leur avait promise. Avec elle, il leur a donné le repos. Il y avait la paix et tout allait bien quand vous lisez Josué 21, versets 43 à 45. Il leur a cependant donné un avertissement dans Josué 23, versets 7 à 8, qui dit « Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. » Les Israélites ont essayé de tenir compte de cet avertissement pendant un certain temps. Mais ils se sont finalement laissés emporter et ont commencé à servir les dieux païens. C'est ce qui arrive lorsque nous ne gagnons pas des âmes. L'Église commence à se mondaniser. Très vite, nous commençons à nous intéresser à leurs offres d'emploi attrayantes, à leurs affaires alléchantes. Et ils continuent à nous attirer jusqu'à ce que nous commencions à oublier que nous sommes censés être des gagneurs d'âmes. C'est alors que vous voyez des chrétiens qui ne peuvent pas venir à l'église parce qu'ils doivent aller travailler le dimanche. Certains cessent de venir à l'église parce que leurs affaires sont florissantes et qu'ils doivent toujours voyager. Ces personnes ont oublié leurs priorités. Ne laissez pas le monde vous attirer vers ses attraits. N'oubliez pas vos priorités. Préservez le caractère sacré de votre communion et de votre dévotion à Christ et aux choses spirituelles. Continuez à gagner des âmes. Vous êtes avant tout un chrétien. Que cela soit évident dans tous les aspects de votre vie. Alléluia. Nous allons prendre la confession à présent que je vous invite à répéter de tout votre cœur. Allons-y. Quelle joie de prêcher le glorieux évangile, l'expansion du royaume de Dieu sur terre est ma priorité absolue. Et je déclare que rien ne me détournera de consacrer mon énergie à faire passer les hommes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, faisant d'eux des citoyens
du royaume éternel de Dieu. Amen. Pour l'étude approfondie, je vous invite à lire Deutéronome 8, versets 11 à 14, Matthieu 6, verset 33, 2 Timothée 4, verset 2. Que Dieu vous bénisse. Ayez une excellente et glorieuse journée. Amen.